Au sommaire de ce journal, les lampions s'éteignent sur le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel avec des résolutions majeures à l'unanimité. Les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré ont officialisé l'AES en une confédération et les objectifs sont clairs: éradiquer le terrorisme en synergie d'action et mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants dans les secteurs stratégiques. À suivre dans ce journal également, 500 soldats du feu présentés au drapeau après 6 mois d'intense formation pour répondre aux besoins du moment. Le secourisme en pointe, mais surtout prêt pour rejoindre leurs frères d'armes au front. Un engagement et une détermination que ces jeunes soldats de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont fait valoir devant leur premier responsable. Toutes les images dans une poignée de minutes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité sur les antennes de BF1 et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Depuis ce samedi 6 juillet, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est reconnue officiellement comme une confédération au même titre que les autres organisations sous-régionales. Les instigateurs que sont le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Abdourahmane Tiani du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré ont décidé souverainement de mettre en place cette alliance afin de répondre aux besoins et aspirations de leur peuple. Le traité a été signé et le communiqué final comporte 25 points, l'essentiel à retenir avec Madina Sienou. C'est l'un des actes majeurs du tout premier sommet des chefs d'État de l'AES le 6 juillet à Niamey. L'adoption d'un décret instituant la Confédération des États du Sahel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la foulée, Assimi Goïta a été désigné président en exercice de l'AES pour un mandat d'1 année. 25 points au total ont été discutés au cours de ce sommet. Sur le plan politique, géopolitique et diplomatique, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani ont réaffirmé leur décision irrévocable de quitter la CEDEAO. Le sommet a aussi souligné la nécessité d'une coordination dans les actions diplomatiques et insisté sur l'importance de parler d'une seule voix. Des protocoles d'accord additionnels seront mis en œuvre pour régler la question de la libre circulation des biens et des personnes liées au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Sur le plan sécuritaire, les 3 chefs d'État se sont félicités de la mise en place d'une force conjointe des États du Sahel, entamée en mars dernier pour mener une lutte trilatérale contre le terrorisme et le grand banditisme transnational. Les forces de défense et de sécurité des 3 États membres vont multiplier les opérations conjointes. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté de financement extérieur, les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent mutualiser leurs efforts en vue de la mise en place de projets importants dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, de l'énergie et des mines, entre autres. Sur les questions de communication, le sommet a statué sur la manière de donner l'information dans l'espace AES. Elle doit respecter 2 critères fondamentaux: l'utilisation accrue des langues nationales, l'usage d'un narratif propre aux intérêts de l'AES, notamment sur des supports numériques. À plusieurs reprises, les chefs d'État ont salué la résilience des peuples et la bravoure des militaires. La prochaine réunion est prévue pour 2025. Et voici des soldats qui pourront être utiles dans la force conjointe de l'AES pour lutter contre les groupes terroristes. 500 jeunes de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers font leur sortie au drapeau après 6 mois d'intense formation au groupement d'instruction des forces armées. Les nouveaux soldats du feu disent être prêts pour faire valoir leurs compétences. Agilité dans le maniement des armes, détermination dans le sécurisme, autant d'acquis qui ont été donnés de voir le week-end dernier au camp Ouezin Koulibaly à Bobo Dioulasso. Toutes les images avec Oumou Sawadogo et Soto Justin Dabiré. 500 nouveaux soldats de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont 37 filles, présentées au drapeau. Le contingent 2023 de la BNSP a passé 6 mois de formation au groupement d'instruction des forces armées GIFA dans le cadre de la formation militaire initiale FMI. Durant 6 mois, ils ont suivi une formation militaire initiale qui a été articulée en 3 phases. La première phase a été consacrée à l'adaptation, la seconde à l'aguerrissement et la dernière à la consolidation des acquis. Toutes ces phases ont été méticuleusement agencées de sorte à les rendre aptes pour tenir avec efficacité
l'emploi de grenadiers voltigeurs dans les forces armées nationales à travers l'acquisition des compétences tactiques et techniques qui y sont liées. Ils ont été contraints à se surpasser durant l'enseignement des modules de formation suivants: l'entraînement physique militaire et sportif, le combat, l'instruction sur les tirs au fusil, l'armement et l'instruction sur les engins explosifs improvisés. Selon le chef de corps du GIFA, les jeunes soldats présentés au drapeau ont atteint avec honneur et dignité les objectifs de la formation qui consistaient entre autres à leur inculquer un esprit militaire et à faire d'eux des combattants prêts à faire valoir leurs compétences sur le terrain dans la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme. La moyenne des classes, qui est de 14,33 sur 20, témoigne de l'excellence de la qualité de la formation, mais également de l'engagement des stagiaires. Chers frères d'armes, les défis qui vous attendent dans la sécurisation du territoire national sont énormes, mais ne sont pas au-dessus de vos capacités. Pour les relever, il vous faudra persévérer dans l'effort, dans la discipline, tout en gardant la tête sur les épaules et en restant humble. Le contingent 2023 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est arrivé au GIFA le 6 janvier 2024. Ils ont un âge moyen qui est de 22 ans et un niveau d'études générales minimum de la classe de 4e et de l'université pour les plus avancés. La cérémonie de présentation au drapeau du contingent 2023 BNSP a pris fin par un défilé militaire. L'une des conséquences de la crise sécuritaire que le Burkina Faso vit, vous le savez, c'est la crise humanitaire. Des millions de déplacés internes repartis sur plusieurs sites à travers le pays et ceux de Pabré ont eu un peu de réconfort avec la fondation Patéo. Patéo, un grand styliste burkinabé mondialement connu, il a fait parler son cœur en donnant des vivres et non-vivres à ses compatriotes qui sont dans le besoin. On regarde ensemble la remise de ce don dans ce reportage. 80 sacs de riz, 20 sacs de sel, 80 bidons d'huile, des vêtements. Voici le geste de solidarité du styliste international burkinabé Patéo à travers sa fondation. Ces vivres et non-vivres sont destinés aux personnes déplacées internes installées sur le site de Huilé dans la commune de Pabré. Un don qui intervient à cause de la crise humanitaire dégradante que connaît le Burkina Faso, exaspéré par le terrorisme. La prise en charge de ces hommes, femmes et enfants demande des actions urgentes. Patéo, un bon compatriote, ne veut pas rester insensible à leur situation précaire. On est venu pour la remise de ce qu'on a pu avoir comme don. C'est vrai que c'est pas aussi important, mais au moins, moi je suis un enfant du village, donc je sais ce qui se passe dans le village. Si un village se déplace, c'est pas évident. Donc tout ce que j'ai pu avoir aussi, on est venu juste aussi, comme tout le monde le fait, donner aussi à la population pour que chacun puisse avoir au moins, il ne serait-ce que quelque chose d'une journée. Voilà. Ces personnes déplacées internes viennent en majorité de Rolo, province du BAM. Elles ont tout abandonné derrière eux à cause de la menace sécuritaire. Recevoir ce don de la Fondation Patéo pour les soulager un tant soit peu est un acte à saluer. Ce sont des mots de gratitude que ces PDI prononcent. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien du frère Alagui Patéo pour soulager un tant soit peu les difficultés que nos parents traversent présentement depuis un an. Remercier Dieu et remercier aussi le donateur qui nous a permis aussi d'avoir de l'espoir. On remercie le donateur pour sa gratitude car il nous a donné des vivres. Nous n'oublierons pas non plus d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de notre hôte qui a accepté de nous prêter son espace afin qu'on y reste. Il nous a beaucoup soutenus avec un puits
et a même clôturé l'espace pour notre sécurité. Que Dieu bénisse tous ces donateurs. Plus de 400 personnes déplacées internes résident sur le site de Huilé dans la commune de Babré. La Fondation Patéo, donateur du jour, lance un appel à toutes les bonnes volontés à emboîter leurs pas. Le gouvernement, de son côté, s'est engagé à donner une éducation de qualité pour tous. Et cela passe par des infrastructures et des encadreurs aussi de qualité. Pour mettre en œuvre cette volonté, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a effectué une visite à l'école polytechnique de Ouagadougou pour porter la nouvelle au personnel et aux apprenants. En clair, le ministère veut faire de cet établissement une université polytechnique pour contribuer efficacement au développement du Burkina Faso à travers sa recherche. Le point de la visite avec Luc Palbeghem. Le ministre Adjima Tiombiano est à l'EPO, l'école polytechnique de Ouagadougou, pour deux objectifs: encourager les élèves et le personnel enseignant et atos de l'école et leur faire part d'une possible mutation de l'école polytechnique en université polytechnique. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a salué la discipline des pensionnaires de l'école avant de leur porter la nouvelle. Lors donc du Conseil des ministres, il a été adopté un rapport relatif à l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Et dans une des composantes majeures de cette initiative, il est prévu la mise en place d'une université polytechnique. Et tel que décliné dans le document pour ce qui concerne les missions de cette université polytechnique, nous voulons assurer une formation de qualité dans divers secteurs qui puissent réellement contribuer au développement. Et parmi ces secteurs, je suis heureux de constater qu'il y a certaines filières qui se déroulent déjà ici. Les pensionnaires de l'EPO se sont réjouis de la visite avant de poser des doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions d'études. Chaque jour ici à l'école polytechnique de Ouagadougou, nous ne ménageons pas d'efforts réellement pour apporter notre pleine contribution à l'État burkinabé. Nous savons qu'aujourd'hui, le point le plus important, c'est la reconquête du territoire et comment en fait les ingénieurs, nous qui sommes dotés de ces différentes connaissances-là, pourront vraiment mettre cela en pratique et substantialiser vraiment ces différentes connaissances-là. Donc il faut dire que nous sommes continuellement dans nos différents laboratoires en train d'innover, en train de chercher à trouver des solutions et de nouveaux projets pour pouvoir vraiment accompagner l'armée, voilà, à différents niveaux, que ce soit dans la conception de drones, que ce soit dans la conception de solutions informatiques pointues pour pouvoir vraiment localiser l'ennemi et pouvoir le verrouiller et le frapper avec succès. En attendant l'avènement de l'université polytechnique, l'école polytechnique de Ouagadougou compte aménager dans ses nouveaux locaux en chantier à Nagrin des ateliers, un laboratoire, une cité, des bâtiments administratifs et un restaurant sont attendus sur le site. Je pense que nous apprécions vraiment à sa juste valeur cette visite du ministre, monsieur le ministre. Ça fait plus de visibilité et surtout les informations que nous avons reçues, les orientations, nous rassurent beaucoup quant au développement et au déploiement de l'école polytechnique sur son site. Créée en 2017, l'école polytechnique de Ouagadougou a pour vocation de former des ingénieurs. L'école compte de nos jours 347 élèves, dont 57 filles, 31 enseignants et 64 atos. Ces élèves sont repartis dans 2 cycles. Après le test de recrutement des élèves, les admis passent 2 années en cycle préparatoire avant d'entamer le cycle d'ingénieur pour 3 ans, soit un total de 5 ans pour la formation des ingénieurs. La première promotion de l'EPO est forte d'une trentaine d'ingénieurs dont la sortie est annoncée dans la foulée. L'école ou l'université polytechnique pourrait recevoir les bacheliers de l'année 2024. Mais avant de faire un choix judicieux qui déterminera la suite de leur vie professionnelle, il faut un coaching, un suivi. C'est ce que fait justement l'association Groupe Les Étoiles. Elle a organisé la 7e édition de la journée d'orientation et d'information au profit de ces nouveaux bacheliers qui ont d'ailleurs témoigné leur gratitude à ses devanciers pour l'initiative. On en sait davantage avec Stéphanie Bonkungu et Sandrine Zogori. Quel choix pour mon avenir après le bac?
C'est autour de cette question que s'est tenue la 7e édition de la journée d'orientation et d'information qui a réuni les bacheliers de l'année scolaire 2024. À travers ces échanges et partages d'expériences, l'association Groupe Les Étoiles entend donner des informations clés aux nouveaux diplômés afin de leur permettre de faire de bons choix pour leur cursus universitaire. En fin d'année scolaire, nous jugeons nécessaire de continuer à accompagner ces élèves pour mieux les aider à faire de bons choix par rapport à leur orientation. Donc nous avons comme objectif de partager l'expérience que nous avons avec eux et aussi de donner des conseils pour les aider à éviter les erreurs courantes commises par leurs aînés. Pour cette édition, les organisateurs ont apporté différentes innovations majeures. Nous avons envoyé des ateliers interactifs afin que les élèves puissent poser des questions directement aux conseillers. En plus de cela, nous avons invité des entreprises et aussi des universités privées qui vont donner des conseils, c'est vrai, mais donner plus de lumière par rapport à l'offre d'emploi qui existe présentement au Burkina Faso et à l'international. Dans cette édition aussi, nous récompensons les meilleurs élèves que nous avons pu enseigner au cours d'année, qui sont sortis bien avec le bac, avec de bonnes notes, de meilleures notes dans la science surtout. L'initiative est encouragée et saluée par les nouveaux étudiants. C'est une aubaine car la journée sera bénéfique pour la suite dans leur future vie professionnelle. Une journée d'orientation et j'espère vraiment qu'après cette journée-là, je saurai quoi faire et puis les opportunités qui vont être présentes, quoi. Et les cours-là m'ont vraiment appris. Je dirais que sans ces cours-là, je n'aurais pas la mention que j'ai eue. Les Nixon, non, c'est une journée d'orientation. C'est pour nous aider à choisir notre filière. L'association, le groupe Les Étoiles, ce que je retiens, c'est qu'on nous a aidés pendant toute l'année. Et puis, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir ma moyenne, 16,81. Aussi, j'invite tous les autres élèves qui voudraient élever leur taux de réussite à venir au cours d'appui. L'association Groupe Les Étoiles est apolitique, laïque à but non lucratif et a pour mission de faire la promotion de l'éducation scientifique, citoyenne et sportive. Les membres organisent régulièrement des cours de renforcement dans plusieurs matières au profit des élèves en classe d'examen en vue d'un résultat satisfaisant au BPC et au baccalauréat. Dans la suite de ce journal, Sayouba Bonkungu est le nouveau président du Conseil national de l'agriculture biologique, élu pour un mandat de 3 ans renouvelable à l'issue de la 13e Assemblée générale. Il aura donc pour mission de travailler à promouvoir l'agroécologie au Burkina Faso. Cette Assemblée générale, il faut le savoir, a été une occasion pour dresser le bilan des actions menées durant les 4 dernières années. Compte rendu, Maxime Ilmoudo. Ces acteurs pensent que le modèle agricole actuel pratiqué au Burkina Faso a des insuffisances. Il tend à appauvrir les terres et ne permet pas de nourrir toute la population. Comme alternative, ces membres du Conseil national de l'agriculture biologique Sénabio prônent l'agroécologie, un modèle de production refusant pour les cultures l'usage des engrais chimiques et des pesticides. Et cette 13e Assemblée générale du Sénabio se veut une occasion pour mutualiser les connaissances afin de créer un marché national porteur, identifier les difficultés, inciter les décideurs à prendre des politiques publiques appropriées et booster le secteur. Beaucoup de gens sont d'accord qu'il faut changer, mais comment changer? Et nous avons travaillé à avoir des évidences. Nous avons formé beaucoup de producteurs dans toutes les zones du Burkina Faso à ce qu'ils puissent concevoir des biofertilisants qui arrivent aujourd'hui à remplacer les fertilisants chimiques. Et aujourd'hui aussi, ils ont des biomasses qui sont fabriquées et qui permettent d'alimenter les terres sans problème. Et nous avons aujourd'hui des fermes qui produisent, des dizaines d'hectares qui produisent sans ces produits chimiques-là. Le Conseil se réjouit de la volonté affichée du gouvernement d'accompagner les producteurs avec l'octroi de bio-intrants. Au niveau de la commande publique, des efforts sont faits avec l'achat de plus de 2800 tonnes de bio-intrants, ce qui a permis de générer près de 400 millions de francs CFA. Le pays s'est même doté d'une stratégie de développement agroécologie. Les collègues de l'agroécologie ont pu recevoir des commandes à près de 400 millions de francs CFA. Vous savez, c'était le produit chimique qui était toujours commandé, mais le gouvernement a décidé de donner une partie de la commande-là à nos acteurs qui ont pu livrer des tonnes à hauteur de 400 millions de francs CFA. Donc c'est déjà un signe qu'à quelque part, les communautés produisent et sont conscients et que l'État aussi pense pouvoir les aider. Aujourd'hui, nous travaillons toujours avec le gouvernement
pour qu'il puisse nous permettre de renforcer aussi nos initiatives en matière de biofertilisation. Ces 4 dernières années, ce sont plus de 20 000 producteurs formés à la production et à l'utilisation de l'engrais bio, plusieurs villages écologiques mis en place et des greniers améliorés construits, tout en invitant les consommateurs à opter pour des produits bio. Abdoulaye Ouedraogo se satisfait des actions déjà menées. Près de 22 000 personnes au côté agricole ont été formées sur les nouvelles pratiques agricoles. Ils sont en transition agroécologique et même près de 3 000 aujourd'hui sont carrément orientés vers l'agroécologie. Et nous avons près de 52 fermes qui sont certifiées et aujourd'hui qui nous produisent et qui sont naturelles. À l'issue des échanges, les membres du Sénat Bio ont procédé au renouvellement de l'instance dirigeante. Et c'est Sayouba Bonkungu qui est porté à la tête du Conseil national de l'agriculture biologique pour un mandat de 3 ans renouvelable. Lui aura un mandat d'1 an à compter de cette année 2024. Le district K103A3 de Lions Club International Burkina Faso renouvelle ses instances pour mener à bien sa mission quotidienne. Hamza Koné passe le témoin à Jean-Urbain Korsaga comme le nouveau gouverneur de ce district. Le samedi dernier, la passation des charges a été effectuée au cours de la rentrée solennelle des Lions. Urbain Korsaga compte donc conduire le district 403A3 avec 4 axes majeurs dans différents services sociaux de base. Regardez. C'est la rentrée lionistique 2024-2025 au district 403A3. C'est une tradition, les membres, après chaque mandat, renouvellent les instances de décision. Hamza Koné, qui a piloté le district 403A3 durant une année, passe le témoin à Jean-Urbain Korsaga, après son investiture tenue en avril dernier lors du congrès de l'association. Il a été élu par ses pairs. Pour ce mandat, Urbain Korsaga compte mener sa mission autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la croissance au niveau de nos effectifs. Comme vous le savez, une association vit à travers la vitalité de ses membres. Voilà. Et donc, nous devons faire au bout de l'année environ 150 nouvelles cooptations pour que notre association puisse donc grandir au niveau du Burkina. Il y a aussi des activités de service que nous devons mener. Et à ce niveau-là, nous avons prévu réaliser 6000 activités de service à travers tout le Burkina. Et cela va toucher les secteurs de la santé, de l'environnement, de la faim, de la lutte contre le paludisme et aussi donc de la cause du cancer infantile. Les Lions entendent ainsi impacter positivement 8 millions de Burkinabés avec toutes les activités durant ce mandat. Sans oublier les formations pour un meilleur leadership des membres. L'ensemble des Lions du cabinet officiellement installés également ici. Ils sont envoyés en mission. Mais avant cette passation des charges, Hamza Koné, le gouverneur sortant, dit être fier de ce qu'il a pu réaliser avec ses collaborateurs et appelle à l'union autour de son successeur. Nous avons eu à mener des actions pour la formation, pour le service, pour des dons et dans plusieurs catégories de services. Il y a eu plusieurs catégories de services. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons plus que parler du bien du mandat précédent, mais seulement apporter tout notre soutien. Et je vous prends à témoin pour demander à tous les Lions de s'engager comme ils l'ont fait autour de moi pour le mandat passé, à consolider nos liens derrière le nouveau gouverneur qui est notre ami Jean-Urbain Korsaga. C'est à l'université Thomas Sankara que cette rencontre annuelle se tient, Lions Club International avec le district K103A3 pour donner le ton de leur nouvelle mission à lancer le projet d'aménagement d'un bosquet agroécologique au sein de l'université. Les premiers plans sont mis en terre par les responsables de l'organisation. L'acte écologique est salué par la direction générale de l'université Thomas Sankara. Elle rassure prendre soin du bosquet. Au chapitre sport de ce 13h, le capitaine Ibrahim Traoré, grand attaquant lors du match de gala opposant l'équipe de la présidence du Faso et les footballeurs professionnels. Un bon capitaine de cette équipe, il était face aussi au capitaine Charles Kaboré, Bertrand Traoré, le grand Aristide Bansé et les autres. Un match joué dans une bonne ambiance avec la victoire de la présidence. On note un doublé du président du Faso qui combine le score final à 3-2. L'ambiance de ce match avec Sandrine Zougoui.
Grâce à son doublé, le capitaine Ibrahim Traoré met au palais footballeur professionnel burkinabé. Attaquant redoutable de l'équipe de la présidence, le président du Faso et ses coéquipiers n'ont pas fait de cadeau aux visiteurs du jour, en témoignent ses frappes précises et cadrées. Quand bien même l'équipe adverse peine à mettre en place sa stratégie, elle trouve néanmoins le chemin du filet à 2 reprises. Pas question de perdre sur ses propres installations. Fouettée dans son orgueil, l'équipe de la présidence du Faso va sortir le grand jeu pour inscrire le but de la victoire. Score final 3-2. Bertrand Traoré, Charles Kaboré, Edmond Tapsoba, même le colosse Aristide Bonse sans oublier Jonathan P3 Mohamed Kofi, Préjus Nakoulma sont tous au garde à vous. À ce match, le président du Faso n'est pas allé du dos de la cuillère pour interpeller les acteurs du football à mutualiser leurs efforts pour faire rayonner le drapeau national. Quand on va en guerre, c'est la patrie d'abord. On ne peut pas être ensemble sans s'écorcher souvent, sans avoir quelques difficultés. C'est la vie ainsi. Nous tous, que vous voyez, militaires autant que nous sommes, c'est pas que c'est toujours rose, mais on surpasse tout pour l'intérêt de la patrie. Voilà. Quand vous connaissez quelqu'un, c'est qu'il ne doit pas avoir de problème entre vous. Et vous connaissez tous. Beaucoup sont des anciens, d'autres sont toujours en activité. Vous êtes des ambassadeurs. Lorsque vous sortez pour défendre les couleurs, écoutez, c'est la patrie ou la mort. Et ça se sent. Lorsque tu écoutes l'hymne avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu te sens appartenir à une patrie. Tu es prêt à tout donner jusqu'à ta vie pour la patrie. Quant aux anciens, le mot d'ordre est clair, inculquer à la jeune génération les valeurs footballistiques pour une relève assurée. C'est le moment et je pense qu'il faut tout donner pour qu'on soit dans cette logique-là. Donc, il peut y avoir des petits différences. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il faut que vous arriviez à vous unir tous, pousser les jeunes là, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. Ceux en tout cas qui sont toujours sur le terrain, les Tapsoba sont toujours sur le terrain, il faut les pousser, les accompagner autant que vous pouvez, les motiver autant que vous pouvez pour que l'objectif pour la patrie la puisse être atteint. Il nous motive à se rassembler entre nous, à rester cohérents et à rester tous ensemble pour proposer quelque chose qui peut apporter à la jeune génération et au futur du sport burkinabé. On les dit merci et on les encourage encore à continuer. Sans eux aujourd'hui, peut-être ce qu'on disait aujourd'hui, on ne le disait pas. Cette rencontre a également été une tribune pour renforcer les liens de solidarité et inviter les Burkinabés à s'unir davantage pour une nation paisible. Et nous espérons que le message du président du Faso tombera dans une bonne oreille du côté de la Fédération burkinabé de football. Et justement, l'Assemblée générale élective de la Fédération burkinabé de football se tiendra le 31 août prochain à Ouagadougou. Lazare Bansé, l'actuel président de la FBF, n'est pas candidat à sa propre succession après un mandat mouvementé. À l'Assemblée générale de l'ASFA Yenega, le 7 juillet, Lazare Bansé souhaite visiblement la mise en place d'un bureau de consensus autour d'une personnalité neutre. On en sait un peu plus avec Madi Zongo et Abdoulaziz Saré. Après 4 ans mouvementés à la tête de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé fait le constat qu'il n'était pas l'homme de la situation. Il va passer le bâton de commandement à un nouveau président au terme de son mandat. Il prône la mise en place d'un bureau de consensus pour éviter les élections. Il faut se rassembler autour d'une personnalité forte de notre football, aller pour un bureau de consensus. Il y a beaucoup de candidatures, mais je pense que la seule bonne solution pour notre football, après ce que nous avons vécu, vous avez vu le triste spectacle que les dirigeants de notre football ont donné.
je pense que ça ne fait pas plaisir. Donc il est important, et c'est pour ça que je me suis retiré, qu'autour d'une nouvelle personnalité, d'une personnalité neutre, que tous les acteurs de notre football se rassemblent pour un bureau de consensus. Lazare Bansé fonde sa conviction sur les multiples candidatures annoncées par ceux qu'il a appelés ses pourfendeurs. Au niveau de mes pourfendeurs, si vous regardez bien, il y a un éclatement en 1000 morceaux. Ils n'ont même pas pu s'entendre. Donc comment voulez-vous qu'on aille à des élections avec tous ces clans, avec toutes ces tendances? Si par extraordinaire, l'un d'eux devenait président, mais on va revivre forcément les mêmes problèmes que nous avons connus pendant 4 ans. Donc il faut qu'on prône la sagesse. Il faut que certains arrivent à taire leurs ambitions. L'actuel patron du football burkinabé compte d'ailleurs s'impliquer pour trouver l'homme providentiel. En tant que président, je dois travailler à ce que les gens se rassemblent. Et c'est ce que je compte faire. Je suis optimiste. Je pense que si les uns et les autres discutent, si on se met sur la table des débats, je pense qu'on trouvera la solution. Je suis très optimiste. On va trouver la solution et on ira au bureau de consensus. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est ce qui se fera. Burkina est avant tout une terre de football. Nous avons le potentiel qu'il faut pour aller le plus loin possible. Mais malheureusement, le péché que nous avons ici au Burkina, nos acteurs ne s'entendent pas. Même ceux qui s'entendent aujourd'hui, ceux qui sont ensemble aujourd'hui, lorsque vous remarquez, il faut très peu de temps pour que ça vole en 1000 morceaux. L'élection du prochain président de la Fédération burkinabé de football est prévue pour le 31 août prochain à Ouagadougou. Des personnalités comme le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, Ali Guissou, président de l'AS Douane, Ousmane Boli, fondateur de 9 Athlétiques de Gouguin, ont manifesté leur intention de briguer le poste. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h, ici même pour notre session d'information. Restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur UFM. Je vous salue. Très bel après-midi.